Winston Churchill, rhétoricien de talent, prononce un discours enflammé devant un public enthousiaste. Il en vient à son point principal, il le présente, fait une pause, et soudain, une opposante crie: Eh bien, si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans votre thé. Winston Churchill rétorque calmement: Et si vous étiez ma femme, je le boirai. La foule se déchaîne. C'est une réponse d'une grande finesse. Et dans cette vidéo, on va parler d'un problème qu'ont beaucoup de gens, c'est le manque de répartie. Et ça a ruiné des vies entières sur le plan personnel et professionnel. Pour faire simple, la répartie, c'est la capacité à contrer verbalement et spontanément, même dans des situations stressantes et désagréables. On va parler aujourd'hui des conséquences de la répartie sur notre vie. On va parler aujourd'hui de ces situations stressantes où notre cerveau est complètement déstabilisé, bloqué, en mode off. Et on va parler également des autres problèmes que ça entraîne dans votre vie: manque de confiance en soi, manque d'identité, difficulté à gérer la pression dans ces moments importants. Et on va parler de la façon dont votre capacité à répondre avec répartie est ce qui va déterminer si vous allez rester transparent dans votre vie perso et pro, ou au contraire devenir extrêmement confiant, remarqué et respecté. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Alors, vous connaissez peut-être ces situations où vous voulez faire preuve de répartie pour répondre du tac au tac. Dans ces situations où vous souhaitez arrêter de laisser les autres vous marcher sur les pieds. Dans ces situations où quelqu'un vous fait une remarque stupide ou dit quelque chose que vous n'avez absolument pas dit. Par exemple, dans les rendez-vous. Vous l'avez certainement déjà vécu dans une conversation avec une personne qui vous plaît. Et là, elle vous fait une remarque du style: Ah, ça devient ennuyeux. T'es pas du tout mon genre. Ou encore: Je coucherai pas du tout avec toi. Ou les remarques déplacées du style: Tu as une sale gueule. Tu les as rangés où tes muscles? Ah, tu devais pas être dans la bonne file quand on a distribué les cerveaux. Je serais toi, je porterais plainte contre mes parents, avec le nez que tu as. Ou encore les remarques stupides d'un ami ou d'un collègue de travail. Par exemple, vous faites un exposé devant un groupe de personnes, tout semble bien se passer, et puis, tout d'un coup, quelqu'un vous interrompt. Ta présentation n'a vraiment aucun sens. Ou encore les critiques non objectives comme: Ah, mais tes idées, elles sont vraiment pas réfléchies. Donc, ce sont toutes des situations où vous êtes attaqué verbalement. Et que se passe-t-il généralement? Vous êtes dépassé par la situation. Vous ne savez pas quoi dire. Et 24 heures plus tard, la pensée salvatrice vous vient à l'esprit. Mais oui, c'est ça que j'aurais dû dire. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Comme disait Mark Twain, la répartie, c'est ce qui vous vient à l'esprit, mais seulement 24 heures plus tard. Alors vous savez, de mon côté, pendant des années, j'ai subi aussi ces situations stressantes. Et ma seule réponse, c'était de répondre aussi violemment que m'avait touché la remarque, ou de rien dire, de peur de blesser les autres ou d'entrer dans un conflit. Ce qui me faisait passer pour un crétin aux yeux des autres. Et je ruminais le même scénario dans ma tête encore et encore pendant des jours, des semaines, voire des mois complets. Et je vous pose la question: combien de fois est-ce que vous vous êtes répété la phrase: Ah oui, j'aurais dû dire ceci ou cela? Peut-être des centaines de fois. Alors que vous n'avez vécu la situation qu'une seule fois dans la réalité. Résultat, vous ruminez. Vous ressassez le même film encore et encore. Et le pire, c'est que ça finit par vous déprimer, parce que vous accumulez les frustrations. Et le problème, c'est que dans ces situations, vous accumulez de la colère, ça vous blesse plus facilement, et vous avez donc plus de chances de réagir de manière démesurée si quelqu'un fait une remarque de trop, en disant tout ce qui vous passe par la tête, et ensuite de le regretter rapidement. Et je vais vous dire, il y a même certaines personnes qui ont même du mal à dormir parce qu'elles repensent à la réponse qu'elles auraient dû donner à ce moment-là, à ce qu'elles auraient pu dire à ce moment-là. Bref, vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux. Et c'est dans ces moments-là que l'on comprend que la répartie, c'est la base d'une communication solide, puissante et ancrée. Mais aujourd'hui,
Il y a 5 principales conséquences d'un manque de répartie dans votre vie. Première conséquence, quand quelqu'un vous tombe dessus, peut-être perdez-vous tous vos moyens. Et plutôt que de répliquer franchement, vous vous justifiez et vous vous excusez. Et votre estime de soi en prend un coup. Et cette situation, elle peut durer plusieurs années. Pourquoi? Parce que vous ne fixez jamais de limites avec les autres. Donc, ils continuent de faire la même chose encore et encore. Deuxième conséquence, peut-être qu'à chaque fois que vous n'avez pas dit ou fait ce qu'il fallait au moment propice, vous vous maudissez à nouveau en disant: «Ah mais j'aurais dû dire ça. Mais quel con ou quelle conne! Pourquoi je lui ai pas répondu?» Et peut-être que là, vous perdez confiance en vous. Et peut-être que même ça vous bouffe à l'intérieur. Troisième conséquence, lors d'un conflit, par exemple au travail, peut-être arrivez-vous rarement à dire ce que vous pensez vraiment. Peut-être craignez-vous le conflit, donc vous prenez sur vous, et ensuite vos collègues vous disent: «Oui, mais quand même, tu aurais dû dire ceci ou cela.» Résultat, les gens profitent de votre point faible. Quatrième conséquence, vous ne savez pas dire non. Donc vous rendez toujours service aux autres, même quand ça ne vous arrange pas du tout. Et tout le monde vous voit comme la bonne poire de service. Cinquième conséquence, très importante, vous vous faites plus facilement lyncher verbalement en public. Je vous dis ça parce que j'ai déjà vécu ce genre de situation où un ado s'est moqué de moi devant un groupe de personnes de mon acné. Et là, j'ai ressenti de l'humiliation, de la honte et de la tristesse en rentrant chez moi le soir. Et le pire, c'est que je suis passé pour une victime parce que je suis resté sans voix. Et c'est dans ce genre de situation que vous vous faites peut-être bouffer par le monde. Parce que vous êtes passif avec l'environnement extérieur. Et ce sont donc les autres qui décident pour vous. Et ce manque de répartie peut aussi entraîner 4 autres problèmes dans votre vie. Premier problème, dans ces moments-là, l'enjeu est très important, que ce soit lors d'un rendez-vous, d'une présentation ou d'un entretien d'embauche. C'est là que votre assurance, votre impact et votre communication déterminent si vous allez réussir ou pas du tout. Deuxième problème, celui qui donne l'impression de manquer d'assurance est perdant, mais seulement à tous les coups. Les palpitations cardiaques, le mal de ventre, la boule dans la gorge ou même une légère transpiration ne sont que quelques-uns des signaux qui vous font paraître peu sûr de vous, même si vous êtes une bonne personne ou un expert dans votre domaine. Les gens ne suivent et ne font confiance qu'à ceux qui le montrent à travers leur langage corporel. 3. Un manque de répartie entraîne un manque de confiance en soi. Vous devenez donc la cible favorite des personnes dominantes qui ressentent en vous un manque de confiance. Et vous devenez donc une proie facile pour eux. Et la plupart du temps, ça vient généralement de votre peur du jugement et de vouloir plaire à tous. Pour faire simple, vous ne préférez pas intervenir lors d'une discussion de peur d'être étiqueté, d'être jugé comme inintéressant ou quelqu'un de bête. Alors qu'une personne qui a de la répartie, au contraire, est capable de donner de la valeur à ses paroles, ses commentaires, ses connaissances, sans se soucier de ce que les autres pensent. Elle risque l'embarras que ses réponses tombent à côté. Elle risque que son interlocuteur lui rende l'appareil avec une lame beaucoup plus aiguisée. Elle risque que l'autre personne connaisse sa méthode et la dévoile directement. La répartie, où vous essayez de plaire à tout le monde grâce à vos réponses percutantes, ça ne marche pas. Parfois, vous utilisez un sens de la répartie gentil avec les gens qui le sont et moins gentil si c'est vraiment une attaque verbale. Et c'est très bien comme ça. Pourquoi? Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est comme essayer de coucher avec tout le monde. C'est impossible. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et la confiance en soi, c'est être capable d'oser dire les choses sans peur du regard des autres. On entraîne donc un muscle dans notre cerveau. C'est comme entraîner ses biceps, entraîner ses muscles. C'est un muscle que l'on va entraîner pour traverser la vie de manière offensive, pour oser dire des choses sans garantie qu'elles se passent bien, d'avoir le courage de se faire remarquer ou de se ridiculiser de temps en temps. Et la plupart des personnes qui ne réagissent pas avec vivacité le font par peur de réaction de l'autre personne. Et ce n'est pas en premier lieu un manque de technique. Les gens réagissent en fonction des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Ou
Ah, je peux pas quand même dire ça. Ou encore, ah oui, mais là, il va me trouver insolent, etc., etc. Et donc, ces personnes s'autocensurent et s'interdisent de réagir avec vivacité. Elles manquent ainsi d'entraînement et tout ce qui n'est pas utilisé régresse. Le muscle de la répartie se relâche. Quatrième et dernier problème, un manque de répartie entraîne un manque de personnalité, un manque d'identité. Et je vais vous dire quelque chose de très important. La répartie, c'est pas seulement un ensemble de techniques. La répartie, c'est un état d'esprit. Et vous avez besoin d'une identité en tant qu'individu vif d'esprit. Et c'est beaucoup plus important que d'apprendre une technique que vous allez juste utiliser à un moment donné. Ce qui compte, c'est votre force intérieure. Le fait de remettre en question toutes les croyances dans votre tête. C'est 60 000 à 80 000 pensées par jour qui entrent et qui sortent de votre tête. Très important. L'essentiel, c'est de se dire, oui, je vais le faire. Oui, je rends l'appareil de manière percutante, même si c'est parfois de travers. C'est l'essentiel. Et pas la maîtrise de nombreuses autres méthodes, d'accord? Vous avez vraiment besoin d'une entité en tant que personne qui dit d'elle-même, oui, je fais rire les autres. Oui, je dis des choses dans une grande assemblée qui ne plairont peut-être pas à tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Oui, il m'arrive aussi de plaisanter et de faire paraître les autres mauvais. Je peux le faire. Maintenant, vous avez peut-être encore la sensation que la réponse vous est venue encore trop tard à la suite d'une conversation. Se pourrait-il que vous admiriez les personnes qui ne sont jamais à court de réponses, des personnes qui, dans un groupe, font toujours passer leur opinion, les personnes qui ont toujours une bonne réplique, les personnes dont l'attitude inspire le respect des autres. Elles ne doivent pas se résigner au fait qu'ils n'ont apparemment rien reçu à la naissance. Ils ont compris une chose essentielle. La répartie, ça s'apprend. Et c'est pourquoi je vais réaliser une autre vidéo prochainement pour vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Je vais vous montrer une stratégie simple pour réinterpréter les remarques, les étiquettes négatives à votre sujet de manière positive. Je vais vous montrer un modèle de réponse merveilleusement efficace. Alors je vous invite à activer les notifications pour être averti de la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre communication.